Le tabac de l'Assommois, dont la notoriété a franchi l'Atlantique, est issu d'une production artisanale et familiale, comme dans le cas du tabac Martin de Bohan, qui s'occupe du tabac de la plantation, en passant par le séchage, la torréfaction et le conditionnement du tabac. Donc c'est séché, on dit que c'est le microclimat de l'Assommois, parce que vous faites ça sécher, allez vous monter à Menu-Chenet-Bertré, il va moisir le tabac. Dans le temps, on plantait du tabac sur sunier, etc. Mais on devait le faire sécher dans la vallée. C'est les brouillards de l'Assommois. C'est le microclimat qui fait que c'est séché en plein air. Voilà. Donc voilà, toutes les feuilles sont triées, liées. Et on fait des petites bottes. Les expertises et les spécialistes tabac qui viennent coter le tabac. Bonne catégorie, catégorie moyenne et petite catégorie. Mais le tabac semois est souvent très réputé, donc c'est souvent de très bonne qualité. Souvent catégorie A. Et alors après, ça arrive chez le fabricant. Donc les planteurs nous livrent le tabac, début mai, je veux dire. Et nous, on le garde encore de 3 ans, 3-4 ans, pour qu'il soit bien séché. Bien. Et alors après 3-4 ans, donc on fait notre mélange. On mélange 3 années, puisque le tabac, il n'a qu'un plan. Et c'est toujours sur le même sol, donc chaque année, selon le soleil et le degré d'humidité, le goût est différent. Donc on fait un mélange sur 3 années pour avoir un goût plus ou moins constant. Donc il y a la coupe fine, la coupe pipe et la coupe pour les cigares. 3 coupes. Donc ça c'est un réglage de lame, etc. Donc pour le hacher, il faut l'humidifier, c'est pour en principe qu'on l'humidifie. Et alors après on passe au torréfacteur. Le torréfacteur, c'est un tambour qui tourne avec un feu de bois en dessous. Alors on torréfie. Donc torréfier, c'est-à-dire faire sortir l'arôme du tabac. C'est vraiment là la phase la plus importante. Et on fait toujours ça manuellement, donc on sent le tabac à la main. Je veux dire, on n'a pas un degré d'humidité spécifique, aucun contrôle scientifique, je veux dire, c'est vraiment... Parce que comme c'est un feu de bois, donc parfois un peu plus fort, un peu moins fort, c'est pas contrôlé comme si c'était au gaz ou quelque chose constant. Donc c'est encore l'ancienne, hein. On aime bien regarder les... Oh, je vais le faire comme ça, on défend. Il existe des petites machines un peu plus automatisées qui font plusieurs paquets ensemble. Mais nous, comme on est souvent tout seul à l'atelier, on a gardé vraiment le système pour travailler tout seul. Sur les petites machines automatisées, il y en a un qui remplit et l'autre qui les retire, donc il faut être 2 dans l'atelier. Mais nous, comme on est souvent tout seul, on travaille qu'en famille, hein, avec beaucoup de mon frère, ma soeur un peu, mais surtout mon frère. Donc on a le magasin, on est beaucoup. Je vais dire à cette fois, donc à l'atelier ici, on est souvent tout seul, on torréfie tout seul, on travaille tout seul. Donc pour nous, ce petit principe-là, encore bon. Voilà. On colle une bandelette. Ne pas oublier la bandelette fiscale de notre cher ministre. Selon les mélanges qu'on fait, on a 3 variétés. Le vieux bois, tabac un peu plus léger, langue de chien un peu plus fort, et le luxe numéro 3, c'est surtout de la coupe fine et une coupe pipe intermédiaire, je veux dire, coupe moyenne. Ça, c'est de la grosse coupe. Donc ça, c'est 3. Le langue de chien, c'était un tabac, ça, c'était comme un label dans le temps qu'on gagnait des concours entre les 2 guerres.
Après certains résultats, on pouvait appeler son tabac langue de chien. Donc plusieurs fabricants sur l'ASMA avaient le label langue de chien. Donc c'était le tabac référence du fabricant. Langue de chien, pourquoi? Parce que les feuilles de tabac, les belles feuilles ont la forme d'une langue de chien.